Alors, page de droite, la page 3. Vous avez aussi une lettrine qui est inaccessible, je veux dire, quand on sélectionne avec l'outil texte le premier caractère, ça ne nous indique pas qu'elle utilise le style grande lettrine, style imbriqué. C'est parce que je le sais qu'elle utilise ce style-là. Je vous le dis. Mais ça, normalement, en sélectionnant un mot qui utilise un style de caractère, ça devrait le mettre en surbrillance. Mais ce n'est pas le cas, mais c'est parce que ça vient aussi du style de paragraphe. On va tester ça. En fait, il n'y a pas de style de paragraphe. Pas encore. Je vous explique. Si vous regardez la palette des styles de paragraphe, vous voyez qu'actuellement, le premier paragraphe, là, c'est corps du texte body nouveau. On est en train de construire le style avec la palette paragraphe. Et après, on fera un style que j'appellerai corps du texte body nouveau avec grande lettrine style imbriqué. Donc vous comprenez, on a démarré d'un paragraphe comme celui qui est là juste en dessous, corps du texte body nouveau, et on a fait quelque chose avec la palette paragraphe. On a indiqué que la première lettre doit subir le style de caractère grande lettrine style imbriqué. On va aller voir comment ça a été fait. Vous avez le curseur qui clignote dans le bloc là, dans le paragraphe je veux dire, oui. Vous allez dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Texte paragraphe. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe. Donc la palette paragraphe, tout comme la palette caractère, ce sont des palettes qui servent à mettre au point un style juste avant qu'on le crée, le style, qu'on l'enregistre et qu'il apparaisse dans la palette des styles. Donc menu de la palette paragraphe. Vous allez jusque la ligne qui s'appelle lettrine et style imbriqué. Voilà. Et là, vous voyez que ça a été fait différemment. On a une lettrine qui, ben voilà, ça n'indique pas que la première lettre ici doit être une lettrine. Ça n'indique pas le style de caractère grande lettrine style imbriqué ici, parce que ça s'est passé dans la partie style imbriqué. Vous avez en fait une boîte qui s'appelle lettrine et style imbriqué. Il y a une première partie qui est lettrine et une deuxième partie qui est style imbriqué. Ah, ça change quoi? Ça donne plus de possibilités. Bonne question. Par rapport à ce qu'on a vu juste avant sur la page de gauche, ça donne plus de possibilités. Nouveau style imbriqué. Donc, c'est ce qu'on a cliqué. Si vous voulez vous cliquer, vous allez en ajouter un deuxième de style imbriqué, mais pour l'instant, il n'y en a pas besoin. On va le supprimer, celui que vous venez de mettre. Supprimer. Donc, ce qu'on a fait, c'est un style imbriqué. Ça veut dire un style de caractère qui est inscrit dans le style de paragraphe, qui va être inscrit dans le style de paragraphe. Le style, c'est grande lettrine, style imbriqué, comme vous voyez là, qui s'applique sur un caractère. Ben, c'est exactement ce qu'il fait. Quand vous avez vu ça, vous pouvez cliquer sur OK. Vous avez donc le style de caractère qui s'applique sur la première lettre, parce que c'est indiqué comme ça dans le menu ici, lettrine et style imbriqué. Ok? Donc, le paragraphe, je peux juger que, voilà, il est pas mal. J'ai fait le boulot. Je vais en faire un style de paragraphe. Allons dans la palette style de paragraphe. Vous avez le curseur qui clignote n'importe où dans ce paragraphe. Vous allez demander ici, nouveau style de paragraphe. Dans le menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Voilà, et on va l'appeler corps du texte. Je vais garder la même nomenclature que pour les autres, sinon ça devient complètement, on s'embrouille. Hein. Corps du texte, entre parenthèses body, c'est juste pour vous indiquer... Aïe, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Bien, il veut plus taper. Ok. Ok. Je recommence. Corps du texte, entre parenthèses, body, c'est juste le mot body que j'ai mis entre parenthèses pour indiquer que si vous êtes un jour dans la version anglaise ou vous travaillez avec des anglais, le body text, c'est le texte principal d'un document. C'est ce qu'on appelle aussi en français le corps du texte. Voilà.
C'est juste pour ça que j'ai mis body. Hein. Évidemment, les noms, c'est arbitraire ici. Nouveau, parce qu'il y avait une ancienne version et on s'en est débarrassé. Avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Est-ce qu'il va vouloir me mettre autant? Oui, apparemment, il accepte un nom de style aussi long, c'est très bien. Je vais cliquer sur OK. Comme ça, vous allez voir que le style, il est là. Voilà, il a été créé. Corps du texte, entre parenthèses, body nouveau, avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Le paragraphe a servi à créer le style, mais il ne l'utilise pas encore. Je vais cliquer sur le nom du style. Peut-être que chez vous, oui, parce que la case appliquer le style à la sélection était cochée, mais chez moi, il faut que manuellement, je dise, tiens, ce paragraphe qui a servi à générer ce style va maintenant l'utiliser. Je clique sur le nom du style ici. Alors, on va enregistrer le document dans le dossier que vous avez téléchargé. On va changer le nom ici. Je vais juste augmenter d'un incrément comme ça. Voilà,